Et nous revenons dans ce studio avec la sœur Regina et maître Marie-Louise Mbida. Nous allons retourner dans nos messages, dans ce livre, ce merveilleux livre que Maurice Kodo Atangana a écrit sur les apparitions de la Vierge en Simalène au Cameroun. Et nous allons à la page 75 de ce livre où la Sainte Vierge parle maintenant, nous allons parler de justice. Heureux les affamés et assoiffés de la justice, car ils seront rassasiés. Nous donnons lecture de ce message de la Sainte Vierge et nous allons revenir sur le commentaire. Et vous, chers amis du Christ, défendez ce royaume. Tout est à vous. Tout ce qui est à mon cœur vous appartient. Tout ce qui est à moi, tout ce qui est à votre Père est à vous. Défendez la richesse de votre Père. Le malin veut les dérober. Défendez-les, appelez les âmes. Attirez les âmes. Attirez les âmes à la miséricorde. Homme pécheur, la miséricorde de Dieu s'abaisse jusqu'à toi. Accepte la gratuité. La folie serait maintenant de ne pas accepter la gratuité de l'amour. Je le dis bien, car comprendre qu'on est aimé de cette manière, c'est une folie selon la sagesse des hommes. C'est une folie de croire qu'avec tous les péchés, la miséricorde abonde. Accepte donc la folie de l'amour. Ça, c'est un message reçu le 30 juin 1998. Et nous continuons avec un message reçu le 23 mai 1998. Chers enfants, défendez ses richesses. Si mon fils vous choisit pour être ses amis avec lui, vous portez l'humanité. Alors, voici le temps de prier pour toutes les âmes, de prier pour l'Église. Dites-le à tous. Avec le Christ, on est responsable des hommes, on est responsable des pécheurs, on est responsable de l'Église. Que tous aient le souci de sauver les âmes, le souci d'obtenir la conversion des âmes. Dites-le bien à tous. Priez pour l'humanité. Demandez la grâce de la conversion pour tous. À la lecture de ce message, nous voyons que les maîtres mots, c'est la prière et d'accepter que le pécheur doit accepter sa miséricorde. Sœur Regina, pouvez-vous nous dire comment est-ce que les assoiffés et les affamés de justice peuvent-ils être rassasiés rien que par la prière? Merci, Thérèse. La prière d'abord, quand on prie, on ne prie jamais pour soi-même. On prie toujours pour tout le monde entier. Et ils seront rassasiés parce que la prière nous unit à Dieu. Et je vous ai déjà dit que la justice, la paix, c'est Dieu. Alors quand on a Dieu, on est rassasié. On a encore besoin de quoi? C'est Dieu qui est tout. Et qui est la plénitude de la bonté, de l'amour. Dieu est amour. Dieu est lumière. Dieu est beauté. Tout ce qui est Dieu est cela. Quand tu as Dieu, tu as encore besoin de quoi? Et si on est rassasié, parce que là, c'est pas question de sens, c'est question de que notre âme est dans son élément. Hein? Il est créé pour Dieu, à la ressemblance de Dieu. Et maintenant que je vis pour Dieu, et je suis uni à Dieu par la prière, dans le silence, surtout le silence. Le monde a trop de bruit. Quand il y a ce bruit-là, tu ne peux pas rencontrer Dieu. Mais quand tu te retires un peu, bien sûr, Dieu dit on peut prier en tout temps et en tout lieu. Même dans le bruit, on prie. Quand tu ne peux rien, tu fais comment? Donc c'est la prière qui nous unit à Dieu. C'est l'élévation de l'âme vers Dieu. Merci, sœur Regina. Mais la question que je vais poser maintenant à maître Mbida, c'est un rapport avec son métier d'avocat. La Vierge dit, défendez la richesse de mon Père, le malin veut la dérober. Comment un avocat, dans le milieu que nous connaissons, peut défendre les richesses de Dieu par rapport au malin qui vient dérober les richesses? Dans le milieu d'avocat, c'est facile d'être chrétien. Oui, mais c'est facile d'être chrétien. On n'est pas obligé d'être comme les autres, hein. Il y a des saints qui ont été des avocats. Moi, j'aime bien donner l'exemple de Saint Yves. Il était avocat. Il y a au moins 5 saints dont je n'ai pas les noms là. Je crois qu'il y a Saint Ambroise aussi, qui a été avocat. Donc, je crois que chacun sort d'une famille.
Ça dépend de comment vous avez été élevé dans votre famille. Si vous n'avez pas été élevé dans la crainte de Dieu, c'est pas en devenant avocat que vous aurez la crainte de Dieu. Mais si vous avez été élevé dans la crainte de Dieu, c'est pas le métier d'avocature qui va vous changer. Sauf si vraiment vous n'avez pas des racines solides. Si vous avez eu des racines solides, le métier ne peut pas vous transformer. Mais je crois que la richesse, ce que l'Esprit m'a inspiré au moment où vous lisez le message que j'ai pas lu, je crois que la richesse de Dieu ici, pour moi d'abord, ce sont les hommes, ce sont les âmes que la Vierge nous demande de défendre parce que le malin veut les arracher. Et je vous ai dit ici que nous écoutons ces âmes en détresse qui viennent vers nous. Lorsque nous les écoutons, avec la grâce que le Seigneur nous donne, nous leur permettons de retrouver un certain équilibre en elles. Et je vous ai dit que certaines personnes, même que nous écoutons, nous les conduisons au baptême. Vous voyez, quand on a déjà contribué à ce qu'une personne reçoive le baptême, on l'a quand même déjà arraché à Satan là, parce qu'il est baptisé. Satan ne peut plus facilement avoir accès à lui, sauf si elle-même par la suite se livre aux activités des ténèbres. Mais je crois que c'est de cette richesse-là que la Vierge a voulu parler ici, les âmes qui appartiennent à son Fils. Les âmes n'appartiennent pas à Satan. C'est Satan qui les détourne. Mais à l'origine, elles n'appartiennent pas à Satan. Merci, Maître Mbida. Je voudrais aussi vous poser une question un peu qui vient à mon esprit comme ça. Est-ce que depuis que vous êtes à Justice et Paix, vous avez trouvé des âmes rebelles qui ne veulent même pas entendre parler de Dieu? Honnêtement, de mon expérience, non. Non. Beaucoup sont venus vers nous où Dieu, vraiment, pour eux, je n'allais pas dire n'existe pas, mais c'est des vagues souvenirs. Mais jamais un jour, je n'ai parlé de Dieu à une personne qui est venue chez nous et elle m'a repoussé. Jamais. Jamais. Merci, beaucoup ont retrouvé le chemin de l'église. Hein. Merci, Maître Mbida. Merci, Sœur Regina, pour ce temps précieux que vous nous avez accordé pour ce magazine de Justice et Paix en ce mois du rosaire. Nous allons mettre la clé sous le paillasson parce que le temps nous est imparti, en train de tirer à sa fin. Maître, Sœur Régine, as-tu encore quelque chose à dire? Non. Moi, je vais quand même dire. Hein. Je vais dire, je voudrais, pour terminer, je voudrais, vous allez me demander le rapport avec Justice et Paix, mais je voudrais que la Vierge est Notre-Dame de la Paix. Je voudrais appeler le peuple de Dieu, pas seulement les chrétiens catholiques, à prier le rosaire, à prier, à prendre le chapelet. C'est une arme terrible contre l'ennemi, le chapelet. Vraiment, ceux qui ne savent pas prier, qui se renseignent, qu'on soit chrétien, catholique ou pas, la Vierge, elle est la mère de tout le monde. Tu es la mère des chrétiens. Elle le dit dans ce message. Elle est la mère de tout le monde. Elle est la mère de tout le monde. Donc, que des gens ne se disent pas l'affaire des chapelets, là, c'est pour les catholiques. Mais que chacun prenne, pour ceux qui ne savent pas, prenne le chapelet et essaye la Vierge, ils vont découvrir qui elle est. C'est ça. Donc, c'est le mois du rosaire. Le mois, il reste encore quelques jours là. Ceux qui ne savent pas ce que c'est que le rosaire, qui se renseignent en ce mois, même s'ils font une dizaine, ils commencent par la dizaine, ils vont découvrir la Vierge Marie. Avant de nous quitter, la Sœur Regina peut dire au revoir, dire quelque chose, un dernier mot au peuple qui nous écoute. Oui, je dis vraiment, mes chers amis, vraiment, aimons la Vierge Marie, aimons-la, c'est la merveille de Dieu sur la terre. Dieu nous l'a donnée pour nous montrer comment une personne humaine peut se donner à Dieu. Elle s'est consacrée à Dieu toute sa vie. Et pour nous, elle a supporté la souffrance et tout ça. Elle nous donne cet amour-là. Donc, comme Maître Mbida vient de dire même je vous salue, avec beaucoup d'amour. Vous avez dit, je vous salue, beaucoup d'amour pour elle. Vous allez voir ce qu'elle va vous faire. Je t'aime, Marie, je t'aime, Vierge Marie, parce que tu es la mère de Jésus. Amen. Sur ces mots, nous allons mettre la clé sous le paillasson. Nous sommes arrivés au terme de notre émission Justice et Paix Magazine. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine. À la technique, vous aviez Jean-Pierre et Jules Thérèse Monté au service de la vérité.